L'altération des roches. Dans un cours précédent, nous avons parlé de diversité de paysages terrestres en prenant l'exemple du mont Pelvoux et d'un village, pas vraiment le village, mais plutôt la région concernant Oppedet. Nous avons vu qu'il y avait donc des montagnes, un paysage, un relief en tout cas très pointu entre guillemets, donc c'était des chaînes de montagnes formées essentiellement de granit. Et tandis qu'à Oppedet, c'était plutôt un paysage calcaire et un petit peu moins élevé en hauteur, puisque le mont Pelvoux atteignait presque les 4000 mètres et le mont Ventoux, pas le mont Ventoux, mais Oppedet était situé à peu près à 650 mètres de hauteur. Bon, on a comparé différents paysages juste pour amorcer un petit peu la géologie en fait. Là aujourd'hui nous allons parler des roches, plus spécialement de l'altération des roches. Alors il n'est pas question pour l'instant de connaître toutes les roches, mais on peut déjà citer le granit. Le granit, c'est une roche qui contient des minéraux. Alors c'est quoi un minéral? C'est un solide naturel de composition chimique définie qui possède en général une structure cristalline. Et les minéraux, évidemment, sont les constituants de la matière des roches. Alors, comme exemple de minéral, on peut prendre le quartz. Par exemple, le quartz pur, la silice pure, c'est un minéral. Voilà, c'est un exemple. Eh bien, dans les granites, il y a trois types de minéraux, par exemple. Si on prend le granit blanc, alors on peut avoir du granit rose, du granit blanc. Si on prend du granit blanc, alors on dit le granit blanc, il n'y a pas que du blanc, mais il y a essentiellement trois types de minéraux, le quartz, les feldspaths et les micas. Alors, mica de type biotite, ce sont des minéraux qui ont une couleur noire, tandis que les feldspaths peuvent être de deux types, feldspath blanc ou feldspath rose. Alors les blancs, on dit plutôt feldspath plagioclase, tandis que les roses, donc les granites roses, possèdent un minéral que l'on appelle orthose. Bon, voilà, donc on peut avoir des granites à certains endroits. Si par exemple nous allons en Bretagne, nous trouvons beaucoup de granit. Alors, le granit peut être sain, c'est-à-dire non altéré, ou bien il peut subir une altération avec formation de ce que l'on appelle une arène granitique. Nous allons en parler. Alors, l'altération des roches, donc, on avait parlé d'érosion. L'érosion, c'est un ensemble de mécanismes physiques et chimiques qui provoquent l'altération, puis le transport des débris, donc des produits issus de l'altération des roches. Alors vous allez me dire, l'érosion va emmener les choses. Si par exemple vous avez un caillou, vous mettez un jet d'eau sur ce caillou, si c'est un petit caillou, un gravier, eh bien il va aller ailleurs, il va être transporté. Eh bien l'érosion, c'est un petit peu l'ensemble des mécanismes qui provoquent l'altération, puis qui provoquent l'ablation, c'est-à-dire qui enlève les choses et donc ce mécanisme ensuite va permettre le transport de ce que l'on appelle les sédiments. Mais donc vous allez me dire, érosion, altération, c'est quoi la différence? L'altération, ce sont des modifications physiques et chimiques des minéraux qui vont constituer les roches, et de ce fait-là, c'est la modification également des roches. Bon. Autrement dit, vous prenez une roche, elle est saine, vous ne faites rien, il ne se passe rien. Vous tapez dessus avec un marteau, donc vous allez altérer la roche. Puis vous allez faire l'érosion, ça veut dire que vous allez faire en sorte que les produits de l'altération, que l'on peut appeler les sédiments, eh bien, soient transportés. Alors ils peuvent être transportés par l'eau, par le vent, ou déplacés de différentes façons. Donc voilà pour l'érosion, altération. Minéral, on en a parlé, ce sont des constituants qui ont une structure cristalline en fait et qui constituent les roches. On a pris l'exemple du granit qui possède trois minéraux, par exemple. Eh bien, on a parlé du quartz, des feldspaths et des micas. Bon, alors il s'agit de savoir un petit peu les reconnaître à l'œil nu. Le quartz est plutôt grisâtre, transparent. Les feldspaths sont blancs et les micas sont noirs. Donc si vous prenez un granit sain, vous allez voir que vous allez retrouver ces trois types de minéraux. Alors,
Si vous prenez un granit rose, par contre, eh bien, vous remplacez simplement le feldspath par de l'orthose. Alors, donc les roches qui affleurent à la surface de la Terre vont interagir avec des enveloppes externes. Alors, ces enveloppes externes, elles sont de 3 types. Donc, c'est l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Alors, l'atmosphère, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de la surface de la Terre, qui va jusqu'à plus de 500 km. Donc, ce sont des gaz. Bon. Ensuite, il y a l'hydrosphère, eh bien, ce sont les océans, donc la mer, les lacs, etc. Tout ce qui contient beaucoup d'eau, enfin de l'eau en tout cas. Et la biosphère, eh bien, c'est la sphère de la vie. C'est là où la vie existe. Donc aussi bien dans les océans que dans l'atmosphère, qu'à la surface de la Terre, etc. Donc la biosphère, elle est quand même assez vaste. Bon, donc ça veut dire que les roches qui affleurent en surface vont interagir avec ces 3 types d'enveloppes et bien sûr vont subir une altération, c'est-à-dire des transformations plus ou moins lentes. Donc on avait parlé d'érosion, on avait parlé d'altération, en proposant d'abord l'altération, puis l'érosion des roches et donc des minéraux en parallèle, qui vont peut-être également subir des transformations. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors on peut se poser la question, comment se manifeste l'altération d'une roche et quelles en sont les causes? Alors, les causes, on a parlé un petit peu des causes, ça peut être l'eau, ça peut être le vent, ça peut être le gel, ça peut être plein de choses en fait. Bon. Essayons de préciser un petit peu. Donc nous allons parler donc 4 points à développer. Les roches saines et les roches altérées. Nous allons voir un petit peu la différence en prenant l'exemple du granit. Ensuite, l'eau, on va voir que c'est le principal agent d'érosion, d'altération chimique puis d'érosion. Puis nous allons voir que quelquefois de nouveaux minéraux se forment. On parle, donc, au cours de l'altération, on parle de minéraux secondaires. Et vous allez voir que l'argile fait partie de ces minéraux secondaires. Et puis il y a d'autres agents d'altération des roches. Nous allons prendre l'exemple de racines, du gel et du vent. Alors commençons par essayer de résoudre ce problème, c'est-à-dire comment se manifeste l'altération des roches et quelles en sont les causes, en commençant par voir roches saines et roches altérées. En milieu tempéré, un affleurement de granit sain se désagrège lentement. C'est ce qu'on appelle une altération, en fait. Donc l'altération, définition de l'altération, on l'a dit, modification physique et chimique des minéraux constituant les roches, et donc modification chimique et physique en parallèle des roches. Puisque si les minéraux de la roche sont attaqués, sont abîmés, sont altérés, on va dire altérés, eh bien ça veut dire que la roche elle-même est altérée. Donc cette altération, qui correspond à l'ensemble de mécanismes physiques et chimiques qui transforment les roches et les minéraux, en fait, vont se produire surtout le long de ce que l'on appelle des diaclases. Alors, c'est quoi une diaclase? Nous l'avons vu dans un cours précédent. Ce sont des cassures dans les roches, mais sans mouvement des parties qu'elles séparent. Ça veut dire que vous avez deux parties de roches qui forment la même roche, mais entre les deux, il y a un petit espace qui s'est formé pour X raisons, mais qui fait partie de la roche. Et c'est un espèce de vide, en fait, et ce vide s'appelle une diaclase. Donc les diaclases se forment sans séparation des parties. Pourquoi? Parce que si vous prenez la roche, imaginons, vous prenez une roche saine, vous prenez un grattoir et vous grattez un petit peu de la roche. Vous allez enlever, vous allez altérer une partie de la roche. Mais vous n'allez pas forcément séparer les deux parties de chaque côté. Vous faites simplement une altération. Eh bien, si vous continuez à gratter, vous allez arriver à former une espèce de fente, une espèce de trou, mais qui ne sépare pas, qui n'est pas prêt à séparer les deux parties, de part et d'autre, de la fente. Eh bien, cette partie que vous avez creusée dans la roche s'appelle une diaclase. Bon, voilà pour diaclase. Bon, donc dans le granit sain, normalement, il n'y a pas de diaclase. Mais pour X raisons, il arrive un moment où des diaclases se forment. Pourquoi? Parce que l'altération se poursuit. Enfin, commence puis se poursuit. Donc les différents minéraux qui vont composer le granit, donc c'est-à-dire le quartz, les feldspaths, plagioclases par exemple, ou orthoclases, et les micas,
ne sont pas tous très résistants à l'altération. Et de la même façon que vous avez gratté un peu une roche avec quelque chose, un outil, eh bien, les éléments qui vont faire en sorte qu'il y a une altération vont détacher ces minéraux de la roche. Et donc, du coup, les minéraux se trouvent entraînés vers le bas. Alors, si l'altération se fait dans une diaclase, eh bien, ça veut dire que les minéraux vont pouvoir s'accumuler dans ces diaclases, en attendant d'être transportés par un agent de transport, comme l'eau par exemple. Bon, donc tous les minéraux, alors certains minéraux sont résistants. C'est le cas du quartz, c'est le cas un petit peu des feldspaths, mais on va voir que les feldspaths sont rapidement altérés. Et puis les micas, par contre, eux ne sont pas résistants du tout. Et on verra qu'on a l'apparition de minéraux argileux, donc qui va se faire suite à l'altération des minéraux. Donc cette altération va progresser, donc des fissures vont se former et vont remplir peu à peu, ces minéraux qui se détachent en fait vont remplir peu à peu donc les diaclases, et tout doucement le granit va se désagréger, plus ou moins, un peu au début et de plus en plus, pour former ce que l'on appelle une arène granitique. Une arène granitique, ça veut dire que c'est formé par une espèce de sable qui contient les minéraux du granit. Donc voilà, donc, de ce fait-là, ces blocs de granit qui se forment, donc si vous regardez une image d'une arène granitique avec des blocs de granit altérés correspondant donc à un granit, à une région où il y a des granites, et vous voyez que par endroits il y a du sable. Ce sable, il vient d'où? Eh bien, il vient simplement de la roche, de l'altération de la roche qui a produit un sable constitué de quartz, feldspath, mica. Alors, s'il n'y a pas eu de transformation chimique, on peut retrouver ces trois types de minéraux. Mais si d'autres agents se sont mis à transformer eux-mêmes certains minéraux fragiles, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir l'apparition de minéraux secondaires, nous le verrons tout à l'heure, et l'argile en fait partie. Et de ce fait-là, certains minéraux fragiles vont disparaître. Mais le quartz, lui, ne disparaît jamais. Il est très solide, très résistant à l'altération. Alors, je vous propose que vous regardiez, vous trouvez un granit, donc 3 photographies. Donc vous voyez à l'œil nu, vous regardez à l'œil nu, ou simplement vous prenez 3 roches, donc un granit sain, un granit altéré, et de l'arène granitique, c'est-à-dire du sable en fait, qui provient de l'altération du granit. Donc vous prenez ces 3 choses, vous regardez bien, et vous allez voir que dans le granit sain, donc que vous avez prélevé au cœur d'un bloc, admettons, ou simplement une roche que vous avez au laboratoire, eh bien vous voyez du quartz, du feldspath et du mica. Alors feldspath blanc, admettons, ou feldspath rose s'il s'agit de l'orthose, blanc s'il s'agit des plagioclases. Et puis vous regardez, donc vous voyez bien, vous voyez très bien le quartz, le feldspath et le mica. Bon. Maintenant, si vous prenez un petit peu de granit qui a subi une altération, eh bien vous voyez qu'il y a, on retrouve le quartz, donc il n'y a pas d'altération du quartz, c'est un minéral qui est résistant. On voit des feldspaths encore, on en voit encore, mais ils sont altérés. Bon, donc ça veut dire qu'ils se trouvent abîmés. Et puis vous voyez apparaître une espèce de poudre argileuse. Donc c'est de l'argile qui se forme à partir des minéraux préexistants, donc des minéraux secondaires vont apparaître. Et puis si vous regardez dans cette espèce de sable que vous avez prélevé, eh bien vous voyez qu'il y a toujours ce quartz. Donc il y a toujours le quartz. On retrouve des feldspaths altérés et on retrouve toujours cette poudre argileuse. Ça veut dire que dans un granit sain, enfin entre le moment où le granit est sain et le granit est altéré, eh bien ça veut dire que vous avez des minéraux qui persistent, puis des minéraux qui sont fragilisés, qui s'abîment en fait jusqu'à former, pour certains en tout cas, de nouveaux minéraux secondaires qui apparaissent. Donc vous avez un granit altéré, l'arène granitique constituée par du sable, et puis vous avez donc au départ quartz, mica, feldspath, puis quartz dans le granit altéré, quartz donc de l'arène granitique qui provient de l'arène granitique, arène
A-R-E accent grave, N-E. Granitique, donc vous avez du quartz, du feldspath altéré et du mica altéré également, et apparition d'argile. Et dans le sable constituant l'arène granitique, vous retrouvez du quartz, du feldspath altéré et des argiles. Alors évidemment, plus l'altération se fait, et plus il va y avoir tendance à la disparition des minéraux sensibles, fragiles en tout cas. Donc, il arrive un moment où il y aura du quartz encore, mais il n'y aura plus de feldspath et on aura beaucoup de minéraux argileux apparus. Les micas, il n'y en aura plus. Bon, voilà, hein, nous avons parlé de différence entre roches saines et roches altérées. Nous avons pris l'exemple du granit. Hein. Évidemment, nous aurions pu prendre l'exemple d'autres roches. Hein. Donc, quand nous avions parlé de diversité des paysages, nous avions parlé du mont Pelvoux. Nous avons dit qu'il y avait du granit, hein, et nous comprenons bien qu'il y a dans cette montagne une altération des granites. Et on avait parlé également de l'aiguille des Drus dans le massif du Mont Blanc, en parlant un petit peu des zones de ruissellement, eau de pluie, des fractures, des talus, des boulis, etc. Et là, on comprend mieux ce qui se passe. Bon, voilà. Maintenant, l'eau est un agent très important, c'est même l'agent principal de l'altération chimique des roches. Alors, on va prendre un exemple d'un endroit qu'on appelle la Moselotte, qui est un affluent de la Moselle et qui prend sa source dans les Vosges, au sein d'un massif granitique. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir toujours une altération du granit, alors avec les minéraux dont on a parlé tout à l'heure, mais en plus, vous avez l'eau qui va agir. Alors que tout à l'heure, on a dit il y a juste un bloc de granit, puis avec le temps, des diaclas se forment, des minéraux se trouvent altérés, on a une arène granitique, mais on n'a pas dit qu'il y avait un transport, on n'a pas dit qu'il y avait l'action de l'eau. Alors bien sûr, quand il pleut sur l'arène granitique, enfin sur le bloc de granit, l'eau va s'infiltrer et va avoir tendance à faire ce que l'on appelle l'érosion, donc à détacher, donc à faire ce que l'on appelle une ablation, puis à transporter le sable granitique. Donc là, on voit que donc un affluent de la Moselle, donc la Moselotte, bon, dans les Vosges, massif granitique, l'eau de pluie qui s'infiltre dans ce massif va traverser les roches et va transformer les minéraux altérables. Alors tout à l'heure on a dit altérables, on pense à feldspath, on pense à mica, mais on sait que le quartz est résistant. D'ailleurs, il y aurait des applications importantes dont on ne parlera pas ici par rapport à ce quartz. Alors, donc, on a du granit au départ, c'est-à-dire quartz, feldspath et mica, et avec de l'eau qui entraîne plus ou moins, donc qui va agir sur les granites. Hein. Donc l'eau s'écoule de l'amont vers l'aval. Donc ça veut dire qu'elle va aller sur ces morceaux de granit. À un moment donné, elle va être en contact avec le granit. Donc on comprend bien que l'eau va provoquer une altération, puis une ablation, puis un transport. Autrement dit, une érosion. Eh bien, on s'aperçoit que l'eau également va former ce que l'on appelle toujours l'arène granitique avec du quartz, des argiles. On verra aussi qu'il y a apparition d'oxyde de fer et de certains éléments solubles. Alors on peut s'amuser à comparer la concentration de quelques ions en milligrammes par litre entre l'eau de pluie et l'eau de la Moselotte. Alors dans l'eau de pluie, il y a du sodium, du potassium, du calcium, du magnésium. Et si on compare le sodium entre l'eau de pluie et l'eau de la Moselotte, eau de pluie 1,9 et eau de Moselotte, il y en a 7,1. Donc ça veut dire, alors sodium, vous allez me dire, mais d'où vient ce sodium? D'où vient ce potassium, ce calcium, ce magnésium? Eh bien, ils font partie intégrante des minéraux du quartz, du granit. Donc, ça veut dire qu'il y a des minéraux donc, qui sont des solides de composition chimique définie qui possèdent en général une structure cristalline. Mais pour former cette structure cristalline, il faut des atomes. Donc, et la variation
la variabilité, la variation de certains de ces atomes au sein de certains minéraux va faire qu'on va caractériser tel ou tel minéral. Par exemple, les atomes qui vont constituer la silice, par exemple silicium-oxygène, eh bien, imaginons que l'on fasse une altération du quartz, eh bien, ça voudrait dire qu'on séparerait la silice de l'oxygène. Bon. Là, ça veut dire que au sein de chaque minéral, il y a des atomes qui forment ce minéral. Et là, lorsqu'on parle de sodium, potassium, calcium et magnésium, il faut imaginer qu'ils font partie intégrante de certains minéraux et que l'altération de ces minéraux va désagréger à grande échelle le minéral, mais aussi à petite échelle. Ça veut dire que des atomes vont être séparés du minéral. Et là, quand on pense que l'eau, qui peut avoir une action très importante, un débit important, admettons, et qui va venir cogner contre les roches, eh bien, ça veut dire que l'altération va se faire, une arène granitique va se former, mais ça veut dire aussi que les minéraux, enfin les atomes constituant les minéraux, vont se trouver séparés. Et là, on arrivera bien à une altération complète de certains minéraux. Donc, si on regarde le sodium, eh bien, dans l'eau de la Moselotte, il y a 7,1 contre 1,9 dans l'eau de pluie. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un apport de sodium par rapport à l'eau de pluie. Donc apport de sodium dans la Moselotte, c'est-à-dire l'affluent de la Moselle. Potassium, même principe. 0,3 dans l'eau de pluie et presque 2 dans l'eau de la Moselotte. Donc ça veut dire que du potassium a été arraché du minéral pour se retrouver sous forme dissoute, on va dire, dans l'eau. Le calcium, 1,4 contre presque 6, donc c'est le même principe. Donc, du calcium faisait partie des minéraux et a été arraché, et a été séparé du minéral. Magnésium, on a 0,3 contre 0,8, donc pareil, même principe. Donc vous voyez que dans l'eau de pluie, il y a des minéraux. Mais si on regarde dans l'eau de la Moselotte, ces mêmes minéraux se retrouvent en concentration plus importante et on comprend très bien que les minéraux se sont trouvés désagrégés, leurs atomes se sont libérés, se sont trouvés à l'état dissous dans l'eau. Maintenant, on peut s'amuser à comparer la masse de divers éléments dans 100 cm3. Alors, dans le granit et dans l'arène granitique évidemment. Le silicium, on va parler du silicium, de l'aluminium, du fer, du magnésium, du sodium, du potassium. Donc ce sont des atomes, des éléments chimiques. Granit, arène, 85 silice contre 84. 84,9, donc entre l'arène et puis le granit sain, on s'aperçoit qu'il y a la même masse de silice, de silicium plutôt. Alors, ne pas confondre silice et silicium. Silice, ce serait plutôt formule générale SiO2, admettons, et silicium, c'est l'atome pur. Donc, silicium, eh bien, il y a 85 dans les deux cas. Donc, il n'y a pas eu d'altération du minéral quartz, puisque le quartz est constitué de silicium et d'oxygène. Bon, pas que ça, il y a d'autres minéraux, il y a aussi aluminium, etc. Bon, mais ça, moi je vous donne la formule générale, c'est SiO2 en gros, donc 2 atomes d'oxygène pour 1 atome de silicium. Mais ça, attention, c'est la formule générale. Les formules sont très 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 compliquées lorsque l'on parle de minéraux. En fait, attention, attention. Aluminium, 21 dans les deux cas. Pas d'altération, enfin on retrouve de l'aluminium dans le granit sain et dans l'arène. Fer, eh bien 5,2 dans le granit sain et dans l'arène il y a des traces étranges. Magnésium pareil, 1,8 et traces. Sodium 0,5 et 0,8 et potassium 10,8 et 5,2. Donc ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire simplement que si on compare donc les minéraux que l'on a regardés dans l'eau de pluie par rapport à l'eau de la Moselotte, si on parle plutôt de l'eau de la Moselotte, eh bien on s'aperçoit qu'on a une augmentation de la quantité de minéraux dans l'eau et on a une diminution de certains atomes dans l'arène.
eh bien, où sont passés ces atomes? Par exemple, le fer, le magnésium, le sodium, le potassium. Eh bien, ils sont passés dans l'eau de la moselote. Donc ça veut bien dire que ce qui était dans le granit sain s'est trouvé altéré, puis sous l'effet de l'érosion, cette altération a conduit ces atomes à se retrouver dans l'eau de la moselote, tout simplement. Autrement dit, moins de certains atomes dans l'arène. Je suis en pleine forêt et quelquefois il y a des bruits bizarres. Donc, sangliers, il peut y avoir des biches, enfin des chevreuils plutôt, des chevrettes. Donc il est une heure assez tardive, donc je me méfie un peu qu'un sanglier ne vienne pas me chatouiller les pieds. Bon, donc là vous avez compris. Hein, donc je résume un petit peu de manière globale. On a un granit sain qui devient altéré. Les produits de l'altération se retrouvent sous forme de sable et l'ensemble formant ce que l'on appelle une arène granitique. Donc c'est un petit peu un mélange entre granit sain, granit altéré, avec en surface peut-être beaucoup plus de granit altéré. Alors ça dépend des régions évidemment, ça dépend de plein de choses. Et puis au cœur du massif de granit, on a peut-être des granites qui sont moins altérés. Mais des diaclases se forment, l'altération se fait, l'érosion se fait, et puis les minéraux qui constituent ce granit eh bien, se retrouvent entraînés vers le bas dans le sable. Et lorsqu'il y a de l'eau, lorsqu'il y a un affluent, eh bien, cette arène granitique se trouve entraînée vers l'aval. Donc on parle d'érosion qui va provoquer une ablation puis un transport des éléments. Et on va même plus loin, c'est que les minéraux qui se retrouvent altérés comment? Eh bien, ça veut dire que les atomes qui constituent ces minéraux se retrouvent sous forme dissous dans l'eau. C'est ça l'altération en fait, c'est faire en sorte qu'un cristal, un minéral, en fait se trouve, on lui enlève ses atomes. Donc ça veut dire on enlève les choses. Bon. Eh bien ça veut dire que ces choses se retrouvent où? Eh bien on part de l'arène granitique et on se retrouve dans l'eau. Les atomes se retrouvent dans l'eau. Donc voilà, donc si on compare les choses, voilà ce qu'on peut déduire. Ensuite, troisième point important, formation de nouveaux minéraux au cours de l'altération. Alors on en a parlé, on a dit que de l'argile se forme. Et l'argile fait partie des minéraux secondaires. Donc les minéraux secondaires, ce sont des minéraux qui sont nouvellement formés à partir de l'altération de minéraux préexistants. Bon, tout à l'heure, on a parlé, on a dit les feldspaths s'abîment, ils sont altérés, les micas se trouvent altérés, apparition de nouveaux minéraux que l'on appelle argile. Bon, argile c'est compliqué, mais on va faire simple en disant que l'argile est un nouveau minéral qui va se former. Donc le départ d'éléments chimiques qui sont passés en solution et emportés par l'eau est à l'origine d'une reconfiguration des minéraux de la roche. Ça veut dire qu'il va y avoir une transformation de minéraux grâce à un réarrangement des atomes qui constituaient ces minéraux de départ. Alors à moins que l'eau évidemment en enlève ces minéraux, mais il y a toujours des endroits où les minéraux désaltérés, désagrégés, restent en place et les atomes restent en place. Puis on a quelquefois des réarrangements qui vont former d'autres minéraux. Alors, des minéraux disparaissent, mais d'autres se forment dans le granit altéré, puis dans l'arène granitique. Bon. Donc ça veut dire que les modifications peuvent se faire sur place ou peuvent se faire beaucoup plus loin. Bon. Alors, donc on parle de minéraux secondaires. Alors, vous pouvez vous amuser à observer au microscope polarisant. Alors, je ne parle pas de la polarisation de la lumière, hein, ce sera un autre sujet. Mais bon, au laboratoire, vous avez toujours un dispositif de polarisation. Et vous observez au microscope polarisant des lames de granit sain et des lames de granit altéré. Donc vous essayez de faire la comparaison. Alors il vous faut des planches de détermination de différents minéraux, évidemment, hein, nous n'allons pas en parler ici. Alors, mais il faut savoir qu'il y a, vous allez pouvoir reconnaître au microscope polarisant des minéraux tels que le quartz, le mica, alors les micas type biotite, et puis les plagioclases, et puis plagioclase pour le granit blanc, pour les feldspaths blancs en fait, ou feldspaths orthoclase pour le granit rose.
argile, hein, donc il faut reconnaître les argiles, le quartz. Alors donc vous essayez d'identifier les minéraux de chaque échantillon et vous essayez de trouver quel minéral secondaire se développe. Alors, bon, alors l'appareil s'est arrêté, alors je sais pas exactement où ça s'est arrêté. Alors je vous disais, donc vous prenez, vous observez au microscope polarisant des lames de granit sain et de granit altéré, et vous allez essayer d'identifier les minéraux de chacun des échantillons, et puis essayer de trouver quel minéral secondaire se forme. Bon, je crois que je vous en avais parlé un petit peu avant, et donc évidemment, il s'agit d'argile. D'argile, donc ce sont les minéraux secondaires qui vont se former. Alors, en fait, il existe également d'autres agents de l'altération des roches, et on parle donc, par exemple, les racines. Vous savez très bien que les racines s'enfoncent dans le sol, et si vous êtes sur un paysage granitique ou tout autre paysage, eh bien, ça veut dire que les racines vont tout doucement s'enfoncer et vont contribuer à altérer les roches. Donc le développement des racines peut entraîner l'agrandissement de fissures au sein de roches et faciliter évidemment leur altération. Alors, en parallèle, évidemment, vous avez de l'eau qui va s'écouler, et l'eau est un agent d'érosion, hein, qui va contribuer également à faire en sorte que l'altération se trouve amplifiée, puis l'érosion, c'est-à-dire l'ablation, puis le transport des éléments abîmés, vont se trouver entraînés par l'eau vers le bas ou à différents endroits. Donc les végétaux également, certains du moins, peuvent sécréter des acides qui vont contribuer également à l'altération des roches. Ensuite, il y a les phénomènes de gel, de dégel, qui vont occasionner donc des fracturations de roches. Alors sachant que si par exemple vous avez une diaclase et que de l'eau se met à l'intérieur et reste à l'intérieur, lorsque l'eau gèle, elle prend 10% du volume en plus. Donc ça veut dire que, évidemment, à ce moment-là, tout à l'heure on a dit que dans une diaclase, il n'y avait pas séparation des... Donc vous avez la diaclase, la fissure, et de part et d'autre vous avez la roche. Il n'y avait pas de séparation en fait de ces deux parties là où il y avait une diaclase. Mais si dans la diaclase il y a de l'eau qui va geler, ça veut dire que la dilatation va se faire, et on va avoir une augmentation de volume de 10%. Donc ça veut dire que les deux blocs, les deux parties vont avoir tendance à se séparer quand même. Bon, voilà. Voilà. Donc ensuite, on peut avoir donc dans les déserts, par exemple, des variations brutales de température, par exemple entre le jour et la nuit, qui peuvent être à l'origine également de la désagrégation de certaines roches. Donc surtout si cette roche est composée de minéraux de nature différente. Donc ce phénomène est particulièrement important en haute montagne et dans les déserts. Bon. Donc voilà, hein, nous avons fait un petit peu le tour du sujet. Alors nous avons parlé de manière très simple, hein, essayer de comprendre l'altération des roches en parlant, donnant une définition du mot altération, modification chimique et physique des minéraux qui constituent les roches. On a parlé d'érosion. L'érosion va compléter en fait l'altération. C'est-à-dire que au cours de l'érosion, c'est l'ensemble des mécanismes physiques et chimiques qui vont provoquer l'altération, puis le transport des produits issus de l'altération des roches, c'est-à-dire des minéraux, puis désagrégation des minéraux pour aller plus loin en fait, et on va se retrouver sous forme d'atomes. Et le fait que l'on retrouve des atomes, par exemple dans une rivière, eh bien, si on compare avec l'eau de pluie, on s'aperçoit que ces atomes sont en quantité plus importante par rapport à l'eau de pluie, ce qui sous-entend qu'au cours de la désagrégation, il y a eu une dissolution des atomes, et de ce fait-là, les minéraux se sont tout doucement trouvés désagrégés, abîmés, altérés. Bon, voilà. Donc, granit, on a pris l'exemple du granit, on aurait pu prendre un autre exemple. Hein, on a pris l'exemple d'un cours d'eau qui a entraîné les choses. Voilà, on a comparé, grâce à des dispositifs de polarisation, eh bien, les minéraux sains des minéraux, les minéraux au sein d'une roche saine, et avec apparition d'un nouveau minéral, un minéral secondaire à partir des minéraux qui étaient là en premier en fait, et que l'on avait appelé l'argile. Puis d'autres agents d'altération, donc les racines, le gel, différence de température, etc., contribuent à altérer les roches. Bon, je pense que nous avons bien compris comment,
ce qu'était l'altération des roches et les causes. Comment se manifestait l'altération des roches, quelles en sont les causes. Bon, vous connaissez le sujet maintenant, Le cours est terminé. Merci.